Élu, écoute attentivement. Car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas une coïncidence si tu es ici à cet instant précis. Ce message t'a trouvé parce que quelque chose de puissant est déjà en mouvement dans les coulisses. Et ta prochaine relation surprendra tous ceux qui pensaient que ton histoire était terminée. Ce n'est pas un amour ordinaire, ce n'est pas un autre cycle, ce n'est pas une autre leçon déguisée en douleur. Ce qui vient vers toi est un renversement divin, une restauration spirituelle, un tournant si précis que les personnes qui ont douté de toi n'auront d'autre choix que de voir ta vie changer en temps réel. Si tu as porté le cœur brisé, la confusion, la déception et la douleur silencieuse, écoute ceci clairement. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque larme que tu as versée en privé, chaque nuit où tu t'es demandé pourquoi, chaque moment où tu t'es senti abandonné, invisible ou écrasé sous le poids de ce qui t'a brisé. Le ciel regardait, le ciel prenait note, le ciel préparait une réponse plus grande que la douleur. Les gens pensaient que ta souffrance aurait le dernier mot. Ils pensaient que ton silence signifiait la défaite. Ils pensaient que ceux qui t'avaient blessé t'avaient enterré. Mais ils se trompaient. Ce qu'ils croyaient être ta fin ne faisait que te préparer pour la version de toi-même capable de supporter ce qui vient ensuite. Ta prochaine relation n'est pas seulement une romance, c'est une restauration, c'est une récompense, c'est une rédemption, après tout ce que tu as enduré. La trahison, l'épuisement émotionnel, les batailles que personne n'a vraiment comprises. L'amour qui se prépare pour toi n'est pas pour la version blessée de toi qui suppliait autrefois d'être choisie. Il est pour ta version transformée, ta version élevée, ta version spirituellement raffinée. Celui qui a survécu à la brisure et qui en est ressorti plus fort. Ce qui t'a épuisé sera désormais remplacé par ce qui te restaure. Ce qui t'a rejeté contrastera désormais avec ce qui t'honore enfin. Ce qui a essayé de te convaincre que tu n'étais pas assez est sur le point de trouver sa réponse dans une connexion qui révèle à quel point tu as été précieux depuis le début. Et écoute ceci, élu. Cette prochaine connexion n'arrivera pas dans la confusion. Elle n'apportera pas le chaos que tu confondais autrefois avec la passion. Elle ne répétera pas les vieux schémas qui ont drainé ton âme. Elle arrivera avec clarté, avec un timing parfait et une précision divine. Car ce n'est pas quelque chose sur lequel tu trébucheras aveuglément. Elle est envoyée, elle est alignée, elle est libérée au moment fixé. Ceux qui t'ont ignoré, sous-estimé ou qui ont supposé que tes meilleurs jours étaient derrière toi sont sur le point d'être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient jamais attendu. Ils te verront marcher aux côtés de quelqu'un qui voit ta profondeur, qui honore ta croissance et qui égale le poids spirituel de tout ce pourquoi tu as prié en secret autrefois. Avant d'aller plus loin, fais une pause un instant et ressens ce qui se passe dans ton esprit en ce moment même. Si ce message résonne avec quelque chose au plus profond de toi, si tu ressens que ce qui vient est plus grand qu'une coïncidence, alors écris 777 dans les commentaires, comme ta déclaration que tu es prêt pour l'amour qui a été écrit pour toi, avant même que le chagrin ne touche ta vie. Reste avec ce message jusqu'à la fin, car le sceau d'une bénédiction vient sur ton cœur. Et ce que le ciel est sur le point d'établir dans ta vie, aucune obscurité ne pourra le corrompre, et aucun chaos ne pourra le défaire. Ta prochaine relation est un tournant divin dans ton histoire, car elle ne naît pas de la coïncidence ou du désespoir. Elle est le résultat direct de ta guérison, de ta croissance et de l'élévation de ta fréquence. Pendant longtemps, tu t'es être demandé pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines relations se sont effondrées, et pourquoi certaines saisons t'ont forcé à la solitude. Mais ce que tu ne pouvais pas voir alors, c'est ce que le ciel orchestrait dans les coulisses. Un amour aligné avec ton évolution, et non avec tes blessures. Chaque saison de chagrin t'a raffiné, chaque déception t'a repositionné, chaque porte fermée t'a redirigé. Tu as guéri, tu as grandi et tu t'es levé. Et cette ascension a tout changé. L'amour ne peut pas arriver là où la douleur règne encore. Dieu ne permettra jamais qu'une connexion divine soit confiée à un cœur chaotique, car le chaos contamine la clarté. C'est pourquoi tu as dû t'asseoir dans des saisons de silence. C'est pourquoi tu as été éloigné de personnes, de lieux et de schémas qui t'étaient autrefois familiers.
Dieu ne te punissait pas, il te préparait, il ne retenait pas l'amour, il protégeait l'amour qu'il avait l'intention d'envoyer. Ce qui a semblé être un retard était en réalité un dessein. Ce que tu as appelé solitude était en fait un alignement. Ce que tu pensais être un rejet était une redirection stratégique. Cette prochaine relation arrive au moment exact où ton esprit est devenu prêt. Non pas une préparation définie par la perfection, mais une préparation définie par la conscience de ta valeur, de tes limites, de ton identité et de ta résilience émotionnelle. Tu ne cours plus après la validation, tu émanes la plénitude, tu ne t'accroches plus au potentiel, tu reconnais l'authenticité. Tu n'entretiens plus les amours à moitié, tu attends un amour aligné. Ce changement intérieur est la raison pour laquelle la connexion qui t'attend te semblera différente. Elle te trouvera au niveau que tu as tant lutté pour atteindre. Le timing de Dieu n'est jamais impulsif. Il n'envoie pas l'amour pour te distraire, il envoie l'amour pour te faire évoluer. Il attend que tu puisses recevoir sans peur, choisir sans traumatisme et construire sans insécurité. Et il attend jusqu'à ce que la personne qui t'est destinée ait également connu sa propre transformation. Parce que l'amour divin n'est pas une guérison unilatérale. C'est une croissance reflétée, une maturité reflétée, un but reflété. Deux personnes façonnées par le feu, purifiées par les épreuves, fortifiées par l'abandon, qui se rencontrent à la croisée du destin. C'est pourquoi l'amour qui vient vers toi ne ressemblera pas à l'amour que tu as connu auparavant. Il ne te brusquera pas, ne te confondra pas et ne t'épuisera pas. Il t'ancrera, il t'affirmera, il t'honorera. L'amour divin ne crée pas l'anxiété, il crée l'alignement. Il n'exige pas de preuves, il apporte la paix. Il ne force pas une connexion, il révèle une reconnaissance. Et cette reconnaissance te frappera au moment même où cette personne entrera dans ta vie. Tu ressentiras un sentiment de justesse, une certitude silencieuse, une profonde conviction intérieure que c'est ce à quoi chaque instant passé t'a préparé. Comprends donc ceci clairement. Ta prochaine relation n'est pas seulement une bénédiction, c'est la preuve que chaque bataille avait un sens. C'est l'aboutissement du travail spirituel que tu ne savais même pas que tu accomplissais. C'est le tournant qui prouve que rien n'a été vain. Ni les larmes, ni les prières, ni les nuits solitaires. Tout te menait ici, vers un amour qui correspond à ta nouvelle fréquence et qui honore ce que tu es devenu. Ce n'est pas une répétition du passé, c'est une élévation divine. Un tournant dans ton histoire écrit avec intention, précision et grâce. Ta prochaine relation est un tournant divin, non seulement en raison de ta guérison, mais en raison du timing de Dieu. Son timing délibéré, inébranlable et souvent incompris. Dieu ne se meut pas au gré de l'impatience humaine. Il se meut selon la préparation spirituelle. Pendant que tu te demandais pourquoi certaines portes se fermaient, Dieu les fermait dans un but précis. Pendant que tu pleurais l'amour qui te glissait entre les doigts, Dieu retirait ce à quoi ton avenir n'aurait pas pu survivre. Pendant que tu suppliais pour avoir des réponses, Dieu façonnait ton cœur afin qu'il puisse recevoir le genre d'amour qui ne s'effondre pas sous la pression. Son timing n'est jamais précipité, il n'est jamais aléatoire, il n'est jamais imprudent. Il est intentionnel, stratégique, miséricordieux et profondément protecteur. Beaucoup de gens pensent que Dieu retarde les bénédictions pour tester l'endurance. Mais souvent, Dieu retarde les bénédictions pour éviter la destruction. Il ne remettra pas quelque chose de sacré entre les mains de quelqu'un qui n'est pas prêt. Et il ne placera pas ton cœur dans la vie de quelqu'un qui n'a pas été suffisamment transformé pour l'honorer. Tu as été séparé de certaines personnes, non pas parce que tu en étais indigne, mais parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles t'ont repoussé, non pas parce que tu manquais d'amour, mais parce que tu étais destiné à un amour supérieur. Un amour qui reflète ta croissance et ton évolution. Le timing divin signifie que Dieu attend que les deux cœurs s'alignent, que la maturité remplace l'impulsion, que la guérison remplace l'insécurité. Le timing divin signifie que la bénédiction arrive lorsque tu peux la soutenir, la protéger et construire avec elle sans te perdre. Le timing divin signifie que Dieu révèle la bonne personne au moment où tu peux véritablement la reconnaître. Car à quoi bon une âme sœur
si tu la rencontres avec les mêmes brisures qui ont autrefois saboté tout ce qu'il y avait de bon dans ta vie. Et à quoi bon la destinée si tu l'atteins avant d'avoir appris à ne plus te contenter de moins que ce que Dieu a écrit pour toi? Pendant des années, tu as peut-être pensé que tu avais été oublié. Mais le ciel n'a jamais oublié ton cœur. Le ciel le façonnait. Le ciel renforçait ta capacité de connexion. Le ciel entraînait ton esprit à cesser de confondre l'intensité avec l'intimité. Le ciel te préparait à expérimenter l'amour sans peur, l'amour sans instabilité, l'amour sans la turbulence émotionnelle que tu prenais autrefois pour de la passion. C'est pourquoi la relation qui t'attend te semblera profondément différente. Elle te semblera sainte, elle te semblera inébranlable. Elle te donnera l'impression d'être une œuvre sur laquelle Dieu a apposé sa signature. L'Écriture dit « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, et la relation qui se dirige vers toi incarnera exactement cela. Elle ne mettra pas ta valeur à l'épreuve. Elle n'exigera pas de survie émotionnelle. Elle ne t'obligera pas à te faire tout petit ou à rivaliser avec les insécurités de quelqu'un. Au contraire, elle reflètera la nature de Dieu. Stable, ferme, compatissante, généreuse. Cette personne ne t'aimera pas depuis ses blessures. Elle t'aimera depuis sa sagesse. C'est ici que beaucoup de gens se méprennent sur la différence entre le temps humain et le temps divin. Le temps humain cherche le confort. Le temps divin cherche un appel. Le temps humain choisit ce qui fait du bien maintenant. Le temps divin choisit ce qui t'édifie à long terme. Le temps humain se précipite vers des relations qui soulagent la solitude. Le temps divin te connecte à des relations qui élèvent ta destinée. Tu n'étais pas destiné à simplement tomber amoureux. Tu étais destiné à t'élever dans l'amour. Tu n'étais pas destiné à répéter des cycles. Tu étais destiné à les briser. Tu n'étais pas destiné à courir après l'affection. Tu étais destiné à recevoir l'alignement. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que les relations précédentes fonctionnent. Elles n'étaient pas capables de supporter le poids de ton appel. Cette prochaine relation n'arrive pas parce que tu as de la chance. Elle arrive parce que tu es aligné. Elle ne vient pas pour te distraire. Elle vient pour te développer. Elle n'est pas là pour répéter tes schémas. Elle est là pour les racheter. Quand Dieu envoie l'amour, il l'envoie avec une structure. Quand Dieu envoie l'amour, il l'envoie avec clarté. Quand Dieu envoie l'amour, il l'envoie avec paix. Et la paix est le plus grand signe que quelque chose t'est destiné. Ni les papillons dans le ventre, ni l'intensité, ni l'obsession, la paix. La paix qui calme ton système nerveux, la paix qui fait taire ton anxiété, la paix qui stabilise tes émotions, la paix qui te fait réaliser que Dieu était impliqué depuis le début. Comprends-le donc profondément. Ta prochaine relation n'est pas simplement un chapitre, c'est un rendez-vous divin. C'est le moment où tout ce dont Dieu t'a protégé, tout ce dont il t'a sauvé, et tout ce qu'il a reconstruit en toi prend enfin tout son sens. Et quand elle arrivera, elle ressemblera au moment exact que ton esprit a attendu. Parce que c'est le cas, c'est le timing de Dieu, c'est ton alignement, et c'est l'amour qui redéfinira ce que tu crois être possible. L'une des confirmations les plus puissantes que ta prochaine relation est divinement alignée provient de la nature même de l'amour. Quelque chose que C.S. Lewis a compris avec une profonde clarté. Dans son œuvre intemporelle, Les 4 amours, Lewis a écrit sur les différentes formes de l'amour, l'affection, l'amitié, l'éro et l'agapé. Il croyait que les relations humaines échouent souvent lorsqu'elles tentent de construire toute une vie sur un amour qui n'a jamais été conçu pour supporter un tel poids. Et c'est exactement ce que tes relations passées ont reflété. Des connexions enracinées dans une affection qui manquait de profondeur, ou un héros qui manquait de stabilité, ou une amitié qui manquait d'engagement. Aucune d'entre elles n'a pu évoluer vers l'agapé, l'amour le plus élevé, le plus désintéressé et le plus enraciné spirituellement. Car ni toi ni eux n'aviez suffisamment grandi pour soutenir ce genre de lien. Ce n'était pas de ta faute. Ce n'était même pas de leur faute. C'était le timing. C'était la préparation. C'était la vérité inévitable que, comme l'a dit Lewis, aimer, c'est être vulnérable. Et à ce moment-là, vos deux cœurs étaient trop blessés pour être vulnérables de manière saine. Tu as aimé par survie, non par plénitude. Ils ont aimé par peur,
non par vocation. Tu as donné à partir de ton vide. Ils souffrèrent de faim, et ces schémas étaient destinés à être brisés. Lewis enseigne que l'amour sans discipline s'effondre, l'amour sans vérité trompe, et l'amour sans sacrifice corrompt. Mais l'amour façonné à travers la souffrance devient durable. L'amour mis à l'épreuve par la perte devient plus sage. L'amour purifié par la guérison devient sacré. C'est ce qui s'est formé en toi pendant tout ce temps. La capacité de soutenir un amour qui ne s'effondrera pas, un amour qui ne reflètera pas tes anciennes blessures. Un amour qui n'exigera pas que tu te fasses tout petit pour maintenir la paix. Tu es devenu quelqu'un qui peut maintenant donner de l'amour sans s'abandonner soi-même et recevoir de l'amour sans se méfier de sa sincérité. Ce changement est tout. Ce changement est divin. Ce changement est la raison pour laquelle la prochaine personne qui entrera dans ta vie ne se connectera pas à toi au niveau de ton passé. Elle se connectera à toi au niveau de ton évolution. C'est pourquoi Lewis est si crucial ici. Il a compris quelque chose qui s'aligne parfaitement avec la saison dans laquelle tu entres. L'amour ne prend sa forme la plus vraie que lorsque les deux âmes ont été humiliées, épurées et éveillées par leur propre voyage séparé. Il a dit que l'amour d'amitié, la philia, commence quand deux personnes regardent la même vérité et disent « toi aussi ». Mais une relation divine commence quand deux personnes regardent le même dessein et disent « nous sommes destinés à marcher ensemble sur ce chemin ». C'est exactement ce que deviendra ta prochaine relation. Pas seulement de l'affection, pas seulement de l'attirance, mais une fusion de desseins, de valeurs, d'appels et d'alignements spirituels. Quelque chose de plus profond que l'héros, quelque chose de plus fort que l'alchimie, quelque chose de plus sage que l'engouement, quelque chose que seul Dieu pourrait orchestrer. Et voici la partie la plus surprenante. La personne qui vient vers toi a vécu sa propre transformation, tout comme toi. Son voyage reflète le tien plus que tu ne le réalises. Ils ont été brisés, reconstruits, humiliés et fortifiés. Ils ont dépassé les personnes qui les épuisaient. Ils ont traversé des saisons de solitude qui ont servi de salle de classe pour la maturité spirituelle. Ils se sont défaits des versions d'eux-mêmes qui n'auraient jamais pu bien t'aimer. Ils ont appris la différence entre l'attachement et le dessein. Ils ont découvert, dans la douleur, ce que Lewis voulait dire quand il affirmait que l'amour exige que l'on devienne à la fois plus doux et plus fort. C'est pourquoi ta connexion avec eux te semblera familière, non pas à cause de fantasmes de vies antérieures ou de clichés romantiques, mais parce que vous avez tous deux été façonnés par la même architecture spirituelle. Vous avez été sculptés par la perte, épurés par la vérité, élevés par la résilience. Tu as appris à protéger ton cœur sans le fermer. Tu as appris à marcher seul sans t'endurcir. Tu as appris à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprenais pas le silence. Et eux aussi, cette évolution partagée est ce qui rend la relation qui t'attend différente de tout ce que tu as connu. Elle semblera inébranlable, car vous avez tous deux appris le prix de l'instabilité. Elle semblera sûre, car vous avez tous deux enduré les conséquences d'un amour incertain. Elle semblera sainte, car vous avez tous deux traversé des saisons où seul Dieu pouvait guérir les dommages causés par la négligence humaine. Elle ressemblera à la destinée, car vous avez tous deux été préparés séparément pour entrer ensemble dans quelque chose de sacré. Ainsi, lorsque cette personne arrivera, comprends que la connexion ne sera pas superficielle, elle ne sera pas en surface, elle ne sera pas enracinée dans l'impulsion ou la solitude. Elle aura des profondeurs, elle sera intentionnelle, elle sera spirituellement enracinée. Ce sera le genre d'amour que Lewis a décrit comme une unité profonde, maintenue par la volonté et délibérément fortifiée. Pas de la chance, pas un fantasme, pas une illusion. De la discipline, du courage et les timings divins. C'est pourquoi cette prochaine relation tiendra bon. C'est pourquoi elle durera. C'est pourquoi elle surprendra tous ceux qui ont un jour sous-estimé ton histoire. Les gens seront surpris par ta prochaine relation parce qu'elle contredira toutes les suppositions qu'ils ont faites sur ta vie, ta valeur et ton avenir. La vérité est que beaucoup de ceux qui t'ont vu lutter croyaient secrètement que ton histoire stagnait. Ils pensaient que ton chagrin te définissait. Ils pensaient que la solitude marquait la fin, pas la transformation.
Ils croyaient que ton esprit était trop blessé pour se relever. Ils n'ont pas compris que Dieu cache souvent sa plus grande œuvre sous le silence, qu'il remodèle les destinées dans l'ombre bien avant de les révéler à la lumière. Ils n'ont pas vu le changement intérieur qui s'opérait en toi, l'affermissement, la guérison, l'éveil. Ils n'ont pas vu les moments où tu as choisi la croissance plutôt que l'amertume, la discipline plutôt que la distraction, la paix plutôt que le chaos. Ils n'ont pas réalisé comment chaque porte fermée aiguisait ton discernement, comment chaque perte renforçait ton caractère, comment chaque saison de tranquillité t'apprenait à entendre Dieu plus clairement. Et parce qu'ils n'ont pas vu le processus, ils ne comprendront pas l'élévation. Ton élévation n'aura aucun sens pour les personnes qui n'ont été témoins que de ta souffrance. La relation que Dieu envoie ne correspondra pas à leurs attentes limitées. Ils ne comprendront pas comment quelqu'un d'aussi aligné, d'aussi saint, d'aussi inébranlable, d'aussi spirituellement en phase, pourrait se connecter à toi si profondément. Parce qu'ils n'ont jamais compris qui tu étais en train de devenir. Cette incompréhension est intentionnelle. Dieu aveugle souvent les yeux de ceux à qui l'on ne peut confier ta transformation. Et lorsqu'il décide que c'est ton heure, il révèle ce qu'il a construit d'une manière qui expose chaque faux jugement qui a été porté sur ton nom. Cette révélation sera ta justification. C'est pourquoi l'on parlera de ta prochaine relation, pas dans les commérages, mais avec incrédulité. Les gens demanderont « Comment est-ce arrivé ? Comment ont-ils pu finir avec quelqu'un comme ça ?» Et ils ne réaliseront jamais que la vraie question n'est pas « comment », c'est « qui ». La réponse est Dieu. Dieu l'a aligné, Dieu l'a préparé, Dieu l'a protégé, Dieu l'a écrit bien avant que quiconque ne doute de toi. Ce qu'ils appellent coïncidence sera une orchestration divine. Ce qu'ils appellent chance sera le timing de Dieu. Ce qu'ils appellent inattendu sera ce que le ciel avait prévu depuis le début. C'est l'ironie divine de ton histoire. Les mêmes personnes qui pensaient que ta brisure signifiait que tu étais indigne seront les mêmes qui seront témoins de la plus belle restauration de ta vie. Ta relation ne sera pas un trophée de vengeance. Ce sera un témoignage de résilience. Ce sera un rappel vivant que Dieu n'oublie jamais ceux qui restent fidèles dans l'obscurité. Quand l'amour arrivera, il ne fera pas que t'élever. Il exposera à quel point ils avaient tort. Et cette exposition, enveloppée de grâce, enveloppée de dessein, enveloppée d'une autorité silencieuse, est exactement la raison pour laquelle ta prochaine relation surprendra tout le monde. La personne qui vient vers toi n'est pas une répétition de ton passé. Ce n'est pas une leçon recyclée. Et ce n'est pas un autre pari émotionnel. C'est un reflet de ta guérison, un miroir de ta croissance, et la preuve que le timing divin est réel. Cet individu te semblera différent dès le premier instant, car il a été façonné pour toi de la même manière que tu as été façonné pour lui. Sa présence ne viendra pas avec du chaos, de l'incertitude ou des devinettes émotionnelles. Au contraire, son énergie semblera sûre, inébranlable, constante et familière, comme si ton esprit reconnaissait le sien bien avant que ta pensée puisse expliquer pourquoi. C'est parce que son arrivée n'est pas aléatoire, elle est alignée. Tu remarqueras immédiatement qu'ils ont une profondeur que tu n'as pas rencontrée auparavant. Ils ne seront pas intimidés par ta force, tes standards ou ton appel. Ils verront ta profondeur et l'égaleront. Ils verront ton feu et le respecteront. Ils verront ta douceur et la protégeront. Ils sauront comment parler à tes blessures sans les rouvrir, comment tenir ton cœur sans l'étouffer, et comment t'aimer sans exiger que tu te fasses petit. Ils ont vécu assez longtemps, perdu assez, appris assez. Leurs expériences ont gravé l'humilité dans leur caractère et le discernement dans leur esprit. Ils ne viennent pas pour jouer à des jeux ou essayer de découvrir ce qu'ils veulent. Ils viennent avec clarté, parce que la vie leur a déjà appris le prix de la confusion. Lorsqu'ils entreront dans ta vie, il n'y aura pas de précipitation frénétique, pas d'intensité instable, pas de turbulence émotionnelle déguisée en passion. Au lieu de cela, il y aura une certitude silencieuse, une paix qui semble presque surnaturelle. Ils traiteront la constance comme un langage, l'honnêteté comme une fondation et l'effort comme un privilège. Et leur présence sera ressentie comme une force apaisante dans un monde qui t'a autrefois appris à te préparer à la déception.
C'est le genre d'amour qui stabilise ton système nerveux au lieu de déclencher tes peurs. C'est le genre d'amour qui reste ferme dans les tempêtes au lieu d'en créer de nouvelles. Cette personne ne s'approchera pas de toi avec manipulation ou prétention. Elle n'essaiera pas de te charmer avec des illusions ou des promesses qu'elle ne peut tenir. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils sont appelés à bâtir. Et pour cette raison, ils seront attirés vers toi, non par besoin, mais par alignement. Ils ne t'aimeront pas parce qu'ils se sentent seuls. Ils t'aimeront parce qu'ils reconnaissent le dessein. Ils ne te choisiront pas par impulsion. Ils te choisiront par conviction. Ils ne fuiront pas quand les choses deviendront réelles. Ils s'approcheront parce que le vrai est exactement ce pourquoi ils ont aussi prié. Et voici la plus belle vérité. Son arrivée confirmera ce que Dieu a murmuré à ton esprit dans chaque moment de tranquillité. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu attendais simplement quelqu'un qui parle ton langage, qui comprenne ton cœur et qui égale ta maturité émotionnelle. Tu attendais quelqu'un qui voit le partenariat comme une mission et non comme une commodité. Tu attendais quelqu'un qui valorise la paix plus que le drame, la vérité plus que l'ego, l'engagement plus que l'émotion temporaire. C'est pourquoi sa présence semble différente. Elle semble divine. Elle semble intentionnelle. Elle ressemble à la réponse à des prières que tu pensais que Dieu avait oubliées. L'amour qu'ils apportent n'est pas accidentel. Il est assigné. Il n'est pas précipité. Il est épuré. Il n'est pas forcé. C'est la destinée. Et quand ils entreront dans ta vie, tu comprendras enfin pourquoi toutes les connexions précédentes ont échoué. Elles le devaient, pour que celle-ci puisse tenir bon. La relation qui vient vers toi n'est pas destinée à divertir ta solitude ou à soulager des émotions temporaires. Elle est destinée à activer un dessein. C'est pourquoi elle semblera si différente de chaque connexion qui l'a précédée. Ces relations passées ont épuisé ton énergie. Elles ont dispersé ta concentration et t'ont éloigné de toi-même. Celle-ci t'ancrera, elle t'aiguisera et te conduira plus profondément vers celui que tu as été conçu pour être. Elle ne vient pas pour mettre ta croissance sur pause. Elle vient pour la multiplier. Quand Dieu orchestre une relation, il n'envoie pas quelqu'un pour te distraire de ton appel. Il envoie quelqu'un pour le fortifier. Quelqu'un qui encouragera ta mission, pas tes doutes. Quelqu'un qui amplifiera ton potentiel, pas ton insécurité. Quelqu'un qui te poussera vers la destinée, pas vers la survie. Cette personne ne craindra pas ta force et ne rivalisera pas avec ta lumière. Elle la complétera. Ils marcheront à tes côtés, ni devant ni derrière toi, parce que les compagnons de destinée avancent dans l'unité, pas dans la compétition. Ils défieront tes excuses, pas ta valeur. Ils croiront en ta vision même les jours où tu auras du mal à la voir par toi-même. Leur présence élèvera ta façon de penser et élargira ta capacité d'impact. Parce que cette relation ne concerne pas le confort émotionnel. Elle concerne l'alignement spirituel. C'est le genre de connexion où les deux personnes grandissent plus vite ensemble qu'elles n'auraient jamais pu le faire seules. Non pas parce que l'un est faible et l'autre fort, mais parce que tous deux sont prêts à s'élever. Tous deux comprennent le sacrifice. Tous deux comprennent la discipline. Tous deux comprennent que l'amour, lorsqu'il est enraciné dans un dessein, devient une force qui façonne les avenirs. Il influence les décisions et remodèle l'atmosphère autour d'eux. Tu ne te perdras pas en essayant de retenir cette personne. Tu découvriras des couches plus profondes de toi-même, simplement en marchant à ses côtés. Tu rêveras plus grand parce qu'ils éveillent la vision. Tu avanceras avec plus de certitude parce qu'ils renforcent la confiance. Tu poursuivras ton dessein avec plus de courage parce qu'ils te rappellent que la destinée est faite pour être partagée et non portée seule. C'est pourquoi cette relation ne peut arriver avant l'heure. Elle exige deux âmes entières, prêtes à bâtir quelque chose qui dure. Pas un fantasme, pas le chaos, pas l'attachement. Un héritage, un dessein, une fondation. Et quand vous entrerez tous les deux en alignement, il sera clair que cet amour n'a pas été créé pour votre confort, mais pour votre appel. Il n'est pas là pour te distraire de ton dessein, il est là pour s'y associer. Et c'est ce qui le rend divin. Quand cet amour arrivera, il ne s'annoncera pas avec chaos ou confusion. Il arrivera avec une tranquillité qui semble presque surnaturelle. Il y aura une reconnaissance calme,
un savoir intérieur silencieux que c'est ce à quoi chaque chagrin t'a préparé. Tu n'auras pas à forcer la connexion ou à négocier ta valeur. Tu n'auras pas à te demander où tu en es, ni à remettre en question leurs intentions. Tout chez cette personne semblera intentionnel, inébranlable et aligné. Ce sera comme retourner à une partie de toi-même que tu croyais avoir perdue. La paix sera le premier signe. Pas l'émotion qui s'estompe, pas l'intensité qui submerge les sens, mais la paix, une paix profonde, enracinante et stabilisatrice, qui te dit que ton esprit rencontre enfin quelqu'un qui parle le même langage émotionnel et spirituel. Tu remarqueras que ton système nerveux se détend près d'eux. La tension que tu portais autrefois dans d'anciennes relations se dissipera. Tu baisseras ta garde. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que leur énergie rend la peur inutile. Ils feront de la place pour ta voix, ta vérité, ta douceur, ta force. Ils ne traiteront pas ton passé comme un fardeau, mais comme une carte qui les aide à comprendre comment bien t'aimer. La connexion ne ressemblera pas à une chute. Elle ressemblera à une élévation, comme une ascension vers la clarté, une ascension vers la sécurité, une ascension vers une version de toi-même que tu ne pouvais pas devenir lorsque tu survivais à la douleur. Leur présence t'encouragera à respirer plus profondément, à penser plus clairement et à aimer plus fort. Ils n'exigeront pas que tu prouves ta valeur. Ils te la reflèteront par leur constance, leurs intentions et leurs actions. Cet amour défiera aussi tes anciennes croyances. La croyance que l'amour doit faire mal pour être vrai, que tu dois te battre pour être remarqué, que la stabilité est ennuyeuse, que la paix est suspecte. Cette connexion défera ces mensonges, un par un, non par des mots, mais par la façon dont ils se présentent. Comment ils restent, comment ils honorent ton cœur. Et dans cet honneur, tu réaliseras que ce n'est pas une continuation de ton passé, c'est une correction, un recalibrage, une réécriture divine. C'est le moment où ton âme expire et dit enfin, voici la maison. Père Céleste, en ce moment sacré, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, des esprits abandonnés et une profonde attente pour l'amour, que tu as écrit bien avant que la douleur ne touche nos vies. Seigneur, pour celui qui lit ceci en ce moment, je te demande de poser ta main sur son cœur et de sceller chaque parole qui a été prononcée sur sa destinée. Que chaque blessure qui persiste encore soit touchée par ton pouvoir de guérison. Que chaque souvenir de trahison, d'abandon, de confusion et de chagrin perde son emprise sous l'autorité de ta paix. Père, nous te remercions, car ce qui a été brisé ne les a pas détruits. Cela les a préparés. Ce qui a essayé de les réduire au silence n'en a pas fini avec eux. Cela les a épurés, et ce qui ressemblait à un rejet n'était que ta protection divine, les éloignant de ceux qui ne pouvaient supporter le poids de leur appel. Aujourd'hui, nous déclarons que leur histoire ne se termine pas dans la douleur. Elle se transforme en gloire, elle se transforme en restauration, elle se transforme en alignement divin. Dieu élimine toute connexion contrefaite, tout attachement persistant, tout bagage émotionnel et toute peur qui tente d'interférer avec l'amour que tu envoies. Purifie leur cœur des anciens schémas, nettoie leur esprit des mensonges qui leur ont dit qu'ils étaient difficiles à aimer, faciles à quitter, ou que le ciel les avait oubliés. Remplace ces mensonges par la vérité. Rappelle-leur qu'ils sont choisis, couverts, précieux et profondément vus par toi. Prépare-les non seulement à être aimés, mais à recevoir l'amour sans peur, sans suspicion et sans auto-sabotage. Et Père, prépare la personne que tu as assignée pour marcher à leur côté, fortifie son caractère, approfondis sa sagesse, épure son cœur, qu'il soit suffisamment guéri pour reconnaître le sacré quand il le voit, qu'il soit suffisamment mature pour honorer ce que tu unis, que cette future relation soit fondée sur la vérité, la paix, la constance, la profondeur spirituelle et le saint des saints. Que ce ne soit pas une relation qui épuise, mais une qui restaure. Non une qui distrait, mais une qui active la destinée. Non une qui répète la douleur du passé, mais une qui la rachète entièrement. Seigneur, que cet amour arrive avec clarté, qu'il arrive avec paix, qu'il arrive avec le genre de certitude qui apaise l'anxiété et stabilise l'âme. Et quand il arrivera, qu'aucune jalousie, aucune obscurité,
Aucune confusion et aucune mauvaise intention ne corrompent ce que tu as ordonné. Couvre cette connexion de protection divine, laisse-la grandir sous ta main et fleurir en ton temps. Que tous ceux qui ont douté, rejeté ou sous-estimé cette personne soient témoins de la beauté de ce que tu peux faire avec une vie qui est restée fidèle à travers le feu. Père, nous avons confiance en ton timing. Nous honorons ton processus et nous recevons ta promesse. Nous croyons que ce qui vient sera plus sain que ce qui a été perdu, plus fort que ce qui a été brisé, et plus grand que tout ce qu'ils ont jamais imaginé. En ton nom puissant, Amen.